Augustin Couillot, réaction? Ben, moi, je suis de l'avis de mon voisin. Lequel de voisins? Vous en avez deux? Mon voisin de gauche. D'accord, docteur Ousmane Chérif. Voilà, parce que je pense que ce genre de rassemblement nous ramène à l'ère Oufoué. L'ère Oufoué-Boigny. On sortait à Bessie, hein, ça nous ramène à l'ère Oufoué. Les marches de soutien, parce qu'à l'époque, en 90, quand ça commençait, Oufoué était déjà très âgé et bon, il y avait beaucoup de remises en cause de son régime. Et j'ai le sentiment que le parti présidentiel bon, évidemment, il se réclame de l'oufouétisme, donc, mais moi, ça me dérange, c'est la pure propagande, et je pense que ce type de propagande devrait s'arrêter. Ils n'ont pas besoin de faire un meeting à Korogo pour annoncer la candidature d'Alassane Ouattara. Voilà. Et ils peuvent faire, le RHDP peut faire un comité exécutif, une réunion pour dire, effectivement, notre candidat, ça sera Ouattara. Nous proposons au président Ouattara Mais Landry estime que tous les autres partis ont fait des rassemblements, ça n'a dérangé personne. Moi, je ne vois pas de parti qui a organisé une journée, un meeting d'hommage à qui que ce soit. D'accord. S'il vous plaît. Mais même si c'est le PDCI qui le fait, j'estime que c'est la célébration d'un individu. Et il faut que dans notre démocratie, pour laquelle on s'est battu, on a fait des marches pour réclamer la démocratie en Côte d'Ivoire. Je pense que ce genre d'attitude doit être écarté. Le RHDP a le droit de proposer la candidature d'Alassane Ouattara. Il a le droit. Même si, pour nous autres, il a fait 2 mandats, troisième, ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Parce qu'il y a beaucoup de cadres au RHDP. Donc, je pense qu'ils n'ont pas besoin de gaspiller autant d'argent. Parce que je sais même pas si c'est l'argent. Là, c'est des ordres à tous. Ah, mais si, j'ai dit, c'est de l'argent. De l'argent à faire convoyer les populations que j'appelle gaspiller. On n'a pas besoin de ça. Ils peuvent dire, monsieur le président, vous avez fait beaucoup de choses pour le pays. En tant que parti politique, nous vous réitérons notre soutien, nous vous demandons d'accepter une autre candidature. Mais si c'est pour demander au président Ouattara d'être candidat, c'est pour ça qu'on se retrouve, on a mis tout. Non, j'estime que on doit dépasser ça. On peut faire la démocratie autrement. Même si on s'appelle un parti présidentiel, on n'a pas besoin de ça parce que ça ressemble au retour de la propagande dirigée par un parti au pouvoir. D'accord, très bien. Arthur, je tombe aussi des nues. Mais non, tu n'as pas à tomber des nues, Arthur. Alors, vous avez terminé? Non, justement, mais j'ai donné un avis. Oui, d'accord. Alors, vous avez donné votre avis. Parce que lui, il est plus jeune. Il n'a pas connu là où on dénonçait le pouvoir personnalisé. Augustin Couillot, d'accord. Peut-être qu'il n'a pas connu. Est-ce que vous avez terminé? S'il vous plaît. Vous avez terminé? Oui. D'accord. On va donner la parole à Arthur Banga. Je répète, je tombe des nues. Parce que tout simplement, si vous suivez la campagne aux États-Unis. Mais non, je ne suis pas aux États-Unis. Non, ok, d'accord. J'ai dit la Côte d'Ivoire. Ok. Non, il n'y a pas de problème. Augustin, on vous a entendu. Laissons-le terminer. Après, vous allez réagir si vous le souhaitez. Comme Chérif a parlé des grandes démocraties. On va se calmer, s'il vous plaît. Oui, je suis très calme. Allons-y. Aux États-unis, est-ce que vous suivez la campagne Trump actuellement? Tu suis la campagne de Trump? Tu vois les meetings de Trump? Tu entraînes notre nom à prendre Trump? Tu n'entends pas les bravos Trump? C'est ça Trump? Vas-y Trump. Parce qu'on n'a pas mis hommage, quoi. Oui, mais c'est tout à fait des hommages. S'il vous plaît, ne parlez pas ensemble, s'il vous plaît. C'est tout à fait des hommages. Respectons le temps de parole de chacun. J'ai fait la campagne de 2012 en France. Le meeting de Sarkozy à Concorde, j'y étais. Mais c'était une ode à Sarkozy. C'était le champion de la droite. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas mis hommage devant, quoi. Si quand tu vas à un meeting politique et tu dis, ils n'ont qu'à dire qu'ils sont en pré-campagne, ils sont déjà en pré-campagne, hein. Faut te réveiller, c'est la pré-campagne. C'est fini. Faut pas dormir. C'est la pré-campagne qui a commencé. Et en pré-campagne, on a besoin de meetings. Et pour le RHDP aujourd'hui, ce qui peut cimenter, et d'ailleurs c'est à ça que je vais aller plus loin, ce qui peut cimenter le RHDP, ce qui peut ramener tout le bloc RHDP autour de quelqu'un, c'est Alassane Ouattara et son bilan.
Et à chaque fois que le RHDP va vouloir mobiliser ses troupes, en leur disant le combat commence en 2025, échauffons-nous. C'est l'échauffement qui est là. Celui qui va permettre d'un bon échauffement, c'est le nom d'Alassane Ouattara et son bilan. Et donc ce que le RHDP fait est logique, et c'est logique dans toutes les démocraties. Je te ramène au meeting que les Trumpistes font aujourd'hui, c'est des hommages qui ne disent pas leur nom. Et puis un mot, ça change. Vilain, c'était les paysans. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que si tu trouves un paysan qui dit vilain, il sera content, il va te gifler. Parce que tu es en train de l'insulter. Un mot, il évolue. Il faut sortir de l'étymologie qui sans doute remonte à l'époque latine pour remonter à aujourd'hui. Ça a tout à fait changé. Hommage. On peut être agacé. Et comme je le disais, si c'était les moyens de l'État, et là je vais revenir à la Coupe d'Afrique, je suis tout à fait d'accord avec lui. Si c'était les moyens de l'État, je dirais oui. On est comme au RDA ou au PDC où quand on allumait la télé, j'étais peut-être plus jeune, mais j'ai vu le journal de télévision commencer par la pensée de Fouet-Boigny. J'ai chanté non Fouet-Boigny, soyez bénis. J'ai chanté ça aussi un peu quand même. J'étais à l'école primaire, mais je l'ai chanté. Et j'ai fait des cours sur le régime totalitaire. Je viens d'en finir sur le nazisme et sur le fascisme. C'est exactement ces modèles-là. Oui, mais là, c'est un parti politique. Un parti politique, à un an des élections, a le droit de chercher dans son langage, dans son narratif, qu'est-ce qui peut motiver, qu'est-ce qui peut pousser cette troupe à aller sur le terrain. Et aujourd'hui, le RHDP, c'est deux choses. D'ailleurs, ces deux choses-là, c'est là que je viens, masquent les faiblesses du RHDP. Parce qu'aujourd'hui, l'après Ouattara, de toute façon, si c'est pas en 2025, ça sera en 2030. Donc tout le monde le sait. Tous ceux qui sont assis là le savent. Et donc le seul nom pour l'instant qui calme, et c'est ça, le RHDP est en train de se transformer en une machine pour Ouattara, parce qu'elle ne sait même pas elle-même, mais comme Landry le fait, tous ces appels-là, c'est parce qu'il y a un gros point d'interrogation derrière. Que ferons-nous si ce n'est pas Ouattara? Ce sera qui? Et ce sera qui donne même un engouement supplémentaire à ces meetings régionaux. Parce que le RHDP fonctionne un peu comme des satrapies. Je ne sais pas, la conquête d'Alexandre le Grand. Chaque région, un satrape doit montrer qu'ici, je suis le plus fort, mais le modèle a été repris par le PDC, parce que Thiam m'a nommé de haut représentant, qui doit faire la même chose, qui doit montrer que sur cette zone, je mobilise. Et à Korongo, par exemple, tous les satrapes du Nord ont fait les démonstrations. Demain, Mamadou Touré doit faire la même chose à Daloa. Demain, Mabri Touakes doit faire la même chose à Amman. Demain, Aoussou doit faire la même chose dans le Baoulé. Exactement pour que chacun se positionne et positionne avec lui tout l'électorat là, pour deux raisons principales. Parce que, comme je l'ai dit, la grosse soleil, c'est Ouattara. Et sera-t-il ou ne sera-t-il pas? Comment ça va se comporter ensuite? Deuxième faiblesse, c'est pas une faiblesse, c'est l'opportunité. Pour l'instant, les oppositions sont groggy. Le PPACI réfléchit encore s'il doit refaire l'union, donc il n'existe pas. Ils ont du mal à démarrer. Le PDCI entre le deuil d'Henri Konan Bédié et il démarre pas encore. Donc aujourd'hui, il y a un boulevard pour eux. Ils ont plus de moyens, ils vont essayer d'utiliser parce que plus on va se rapprocher des élections, plus les autres vont ressortir. Et d'ailleurs, la campagne elle-même impose dans l'espace public un minimum de règles. Et aujourd'hui, le RHDP a l'occasion, le devoir de faire le maximum d'écart. Et c'est pour ça qu'ils s'y mettent maintenant. Après, dernier point que je peux comprendre là-dessus, justement, qui peut amener à la confusion entre l'État et le RHDP, c'est la Coupe d'Afrique. Franchement, la Coupe d'Afrique n'a rien à faire dans ce meeting-là. Ramener la Coupe d'Afrique dans ce meeting-là, oui, en ce moment, je suis d'accord avec vous, on alimente l'idée du parti-État. La Coupe d'Afrique, elle appartient à tous les Ivoiriens. Si on la met à un meeting du RHDP, c'est que demain, on doit permettre à tous les partis politiques de brandir, c'est-à-dire mon ami Guillaume Bateau qui est là, pourra brandir demain la Coupe d'Afrique au meeting du FPI. Est-ce que c'est cette porte-là qu'on a ouverte? Il faut refermer tout de suite. Voilà, vous allez réagir, Augustin, ne vous inquiétez pas. Vous allez réagir, vous aurez votre temps de parole. Docteur Boga n'a pas encore parlé. Si je vous donne la parole sans la lui donner, ce serait une injustice. Merci pour l'équilibre de... Je voulais juste faire trois observations. Allez-y. La première, quand j'ai écouté les uns et les autres, je me dis, premier point, a priori, ce débat, il ne nous intéresse pas, puisqu'il est localisé dans un parti. Sauf qu'il y a des amalgames. Et ce sont les amalgames qui font que nous autres, qui ne sommes pas de ce parti, nous pouvons nous permettre de parler. Et l'amalgame part d'abord, il y en a deux, de la Constitution. Vous savez, cette nouvelle Constitution qu'on a aujourd'hui, celle du 8 novembre 2016, nous l'avons critiquée sur un certain nombre de points. Il y a des avancées, notamment en matière de droits de l'homme, beaucoup d'éléments, mais il y a parfois quelques reculs. Le verrou qu'on a levé, le fait que le président de la République soit capable d'être président d'un parti politique, c'est gênant.
Ça, je le dis à froid, c'est gênant. C'est-à-dire que sur ce coup-là, ce Ouattara, regardez, moi, enfin, je ne sais pas ceux qui connaissent l'histoire, etc., mais même en France, Macron a créé En Marche. Mais tu es le président de tous. Tu n'as pas besoin d'être le président de ton parti. Ça fait que quand regardez, si le président de la République s'était déplacé, parce qu'on lui rend hommage, l'idéal était qu'il fût présent. Mais le président de la République, là, il a une caisse qu'on appelle le budget de souveraineté. Il y a mon argent dedans aussi. Donc, quand il se déplace pour aller, d'une façon ou d'une autre, il y a ce budget-là qui participe. Mais à l'État, il n'était pas là-bas. Non, c'est ce que je dis. L'analyse est tout à fait claire. Je dis, il y a l'amalgame. Et pour moi, et je profite de cette occasion pour dire, à l'avenir, qu'on remette ce verrou-là. Quand tu deviens président de la République, tu deviens le président de tous. Quand tu rends hommage dans ton parti, cela reste à l'intérieur de ton parti. Nous, on n'a pas besoin de gloser là-dessus. Deuxième amalgame. Mais la Coupe d'Afrique. Bon, le PPACI était là, à l'Hôtel d'Ivoire. Où était la Coupe d'Afrique? C'est pas, non, vous voyez, c'est ça. Donc, c'est vrai, hein, on peut utiliser nos arguments d'intello pour dire, non, faut dans la part des choses, mais tout donne à voir. La RTI, qui est la chaîne, excusez-moi si je suis sur NCI, mais qui est la chaîne nationale, est-ce qu'elle couvre autant les sorties, les rencontres des opposants? De la même manière que... Non, mais... Non, moi, ce n'est pas pour dédouaner nos confrères de la maison mère dont je suis. Non, bien sûr. Mais évidemment, il m'arrive de voir des reportages d'autres partis politiques sur les antennes de la télévision nationale. Nous, on a pris le temps de compter, de chronométrer. Parce que ce que vous oubliez, c'est que cette RTI-là, j'y participe. Tous les Ivoiriens y participent. Et donc, quand on sort le président, et c'est pour ça que l'amalgame nous dérange. D'accord. Quand on met les images du président de la République, qui peut ne pas être d'accord avec ça? Mais quand en même temps, c'est le parti qui convoque la RTI, et puis tout est mélangé, j'ai le droit, en tant que citoyen, de m'en plaindre. Deuxièmement, j'avais dit que j'avais 3 points. Le deuxième point, mais quid du congrès de 2020? Parce que c'est en 2020 que M. Ouattara nous avait convoqués, en plein congrès, les 2 chambres du Parlement, pour dire à la nation, je ne ferai plus un 3e mandat. Même si aujourd'hui, nous sommes placés sous contrôle judiciaire pour avoir dénoncé le 3e mandat, mais c'est parce que le président nous l'avait dit en congrès. Et c'est Macron qui n'a pas eu tort quand il a dit il y a un cas de force majeure. Le monsieur de bonne foi avait désigné un candidat, malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Aujourd'hui, où est le cas de force majeure? Et en tant que citoyen, je me sens un peu trahi. Le dit, ce n'est pas mentir, puisque mon président m'avait dit qu'il ferait 2. Mais voici que celui qui l'a désigné est tombé. Pour les circonstances, il va y aller pour la 3e fois. Ça encore, je peux le comprendre. Mais aujourd'hui, où est donc l'argument? Parce que travailler, là, il a travaillé, tout le monde le sait. Mais il n'y a plus de raison. Dernier point. Donc, M. Ouattara serait le seul candidat, puisque Babou est condamné. Puisqu'il n'y a pas de Guillaume Soro. Puisqu'il n'y a pas de Blé Boudé. Puisqu'il y a puisque. Mais il y a Bouga Sako. Non, mais bien sûr. Mais pourquoi on élimine? Non, c'est ça, vous me rejoignez. Laissons la liberté aux Ivoiriens. Si Ouattara est candidat, parce que je n'ai plus le choix, il a déjà fait un 3e mandat. Donc, les juristes de la phase a passé à 2 thèses, ceux qui estiment que la Constitution met tout à quoi. Il a fait un 3e, il peut en faire un 4e. Mais alors, il faut que l'élection soit inclusive. On n'élimine pas les autres. On dit oui, c'est le droit, c'est la justice. On est tous dans le pays. D'accord. Donc, je voudrais vraiment, et ça, j'insiste là-dessus, ou bien le président nous fait l'honneur à nous autres qui voudrons qu'il se retire parce qu'il nous l'a promis, ou alors qu'il permette que l'élection soit inclusive. Et j'ai dit. Très bien. Augustin, vous bouillonnez tout à l'heure, vous voulez réagir, allez-y. Non, je bouillonne pas. Allez-y. Juste dit, Arthur a parlé de la Coupe d'Afrique, qui est le trophée de la CAN. Bon, peut-être qu'ils en ont fait la demande pour être là-bas. Mais je veux dire, voilà des choses que peut se permettre un parti au pouvoir. Et parfois, on se demande où sont les moyens du parti, où sont les moyens de l'État. Et c'est pour ça que nous, quand c'est un parti qui n'est pas au pouvoir, on peut tolérer ce genre d'activité. Mais quand c'est le parti au pouvoir, on ne sait même pas aujourd'hui qu'est-ce que les militants du RHDP cotisent pour pouvoir organiser de tels événements. Quelle est leur capacité de mobilisation de fonds?
Parce qu'on ne sait Mais même là, pas. là, vous rentrez maintenant dans la gestion d'un parti. Ah, mais si, mais c'est la chose important. privée. Non, c'est la chose privée, mais il faut qu'on sache, c'est que l'argent que les gens utilisent, d'où ça vient. D'où ça vient. Si c'est leurs militants qui cotisent, ou bien parce que quand le vice-président s'en va, il va avec quoi dans une telle manifestation? Quand tous les ministres sont là-bas, ils vont avec quoi? Quelle voiture? Même si... Quel mais carburant? ils ont même les moyens d'acheter des voitures personnelles. Mais je veux dire qu'il faut éviter les amalgames. D'accord. C'est pour ça que nous, quand on voit ça, on dit ça nous rappelle des vieux souvenirs, des mauvais souvenirs, de propagande. Parce qu'à l'époque, déjà, c'est l'argent de l'État que le PDCI... Le PDC seulement. J'ai dit le PDCI à l'époque. Mais à l'époque, S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, Arthur Landry, Il y s'il a vous eu le plaît. parti État. Alors, c'était Auguste, officiel. S'il te plaît. Arthur, s'il vous plaît. En 90, s'il vous plaît. à partir du 90, 30 avril ok, 90, ok, c'était plus ok. le parti État. D'accord. Mais pourtant- Augustin, terminé. Vous avez terminé? Non, je n'ai pas terminé. Terminé, vous avez 30 secondes, parce qu'on est obligé de passer aux autres sujets. Terminez rapidement. D'accord, donc j'ai terminé. Vous avez terminé? Parfait. Alors, messieurs, Chacun. s'il vous plaît, discipline. 30 secondes chacun. Guillaume Bateau. Moi, je crois que... moi, je comprends les amis, hein. Oui, la propagande, oui, la différence de parti et autres. Je crois que le RHDP est en pré-campagne, est en campagne. Les gens l'ont dit. Et il faut que les autres acteurs politiques en prennent acte et qu'on se mette dans le débat. C'est moi ça qui m'intéresse. Il faut qu'on se mette dans le débat sur le bilan du président de la République. Aussi flatteur soit-il. Sur les engagements qu'il a pris, on en a parlé de quelques-uns. Et sur ce qu'il propose aujourd'hui de faire pour les 5 années à venir, puisqu'il sera candidat manifestement. Bon, moi, je ne veux pas... mon ami Boga parle de la Constitution. Mais la Constitution, en 2016, on était ici. Nous étions les seuls, quand je dis nous, le Fonds populaire, on était les seuls à appeler à voter contre la Constitution. Tous ceux qui se plaignent aujourd'hui étaient d'accord pour le changement. Nos amis du PDCI, ceux de Soro Guillaume, même ceux du PPAC aujourd'hui, qui savent que oui, ça va permettre au président Gbagbo de revenir dans le jeu. Donc il ne faut pas... Parfois, moi, ça me gêne souvent qu'on fasse des débats. Et après coup, en 2016, on a vu le FPI a organisé une marche de la gare de Bassam jusqu'au monument. Bon, on était les seuls, sous la pluie. Donc aujourd'hui, sortons, allons... quelqu'un a utilisé le mot Franco, je vais prendre emprunter le mot à l'entrée s'il permet. Franco, vas-y. Allons Franco. Mettons les débats sur la table. Et puis, que les Ivoiriens se prononcent. Alors maintenant, est-ce qu'il faut que tout le monde soit candidat? C'est ce qui est souhaitable. Mais si tout le monde n'est pas candidat, on prendra acte et on fera avec ceux qui sont là. Landry. Oui. 30 secondes rapidement, allez-y. Landry. Allez-y, Il est rapidement. séduisant Landry. le débat concernant l'assainissement des finances publiques et surtout le financement des partis politiques. La nécessité de pouvoir contrôler les comptes. Non seulement, c'est tous les partis politiques. Bien sûr. Parce que, oui, je suis d'accord. Et il faut être exhaustif lorsqu'on rappelle les faits. Parce que l'usage des moyens de l'État ne s'arrête pas au PDCI-RDA. Ah oui, quand même. Ah non, non, Quand non. même, Couillot. On a eu les refondateurs. Donc, je voudrais qu'on dise tout. Mais oui, De sorte s'il à vous ce plaît. qu'une demi-vérité ne soit pas un Non, mensonge. Augustin, s'il Non, vous non, plaît, c'est important laissons-le de le terminer. dire. C'est important. Il faut une exhaustivité dans l'évocation des choses. Actuellement, Et ce c'est que le je veux dire, RHDP c'est qui est au quoi? pouvoir. Ce que je veux dire, c'est on a de mauvais réflexes, on a de mauvaises pratiques. Sauf que si nous faut pouvoir indexer, il faut venir avec des éléments de preuve. C'est en cela qu'il est bon que la Cour des comptes soit vraiment mise en lumière et en activité, de sorte à ce qu'il y ait des choses très claires qui soient faites dans ce pays. Dernière chose, Ali. J'ai l'impression que on est en train de, excusez-moi le terme, pinailler. Est-ce que c'est parce qu'on a peur de la capacité de mobilisation? Parce que j'ai l'impression qu'on dit, ah, c'est pas bien, c'est une cérémonie d'hommage. Si vous estimez que vous êtes en capacité de pouvoir répondre à ça, parce que vous êtes majoritaire, il faut le faire. Il n'y a rien qui empêche aujourd'hui. Moi, j'ai vu Laurent Gbagbo à Beauville et autres avec une belle mobilisation. Il n'a pas eu besoin de gros moyens. Le RHDP fait avec ce qu'il a. Et le RHDP va continuer de le faire. Il va pas, il va pas s'arrêter de le faire. Il a la capacité de mobilisation. Et cette capacité de mobilisation appelle la réponse des autres partis politiques. Comme dit Arthur Banga, on peut pas dire qu'ils sont en pré-campagne, ils sont en violation de la loi. Non, ils sont... Non, ils sont... La campagne. Non, S'il vous plaît. non, la pré-campagne, non.
Même si elle n'est pas réglée, il serait un peu trop tôt pour en parler. Aujourd'hui, il y a un parti politique qui a, comme tu l'as dit, a besoin de porter une réponse pour éviter qu'il y ait de graves interrogations en interne qui risquent de fragiliser sa cohésion. Alassane Ouattara fédère, il est le ciment et ils vont utiliser ce moyen-là à l'effet de pouvoir remobiliser leur base et leur permettre d'apporter une réponse significative aux différents partis politiques en face. 30 secondes, docteur Chérif. En fait, moi, on peut être en opposition dans différents partis politiques et puis ensemble porter une réflexion sur la civilisation, la démocratie qui nous entoure. En fait, quand on parle de culte de la personnalité, dans les grandes démocraties, il y a très peu de culte de la personnalité. On peut parler de programme, on peut parler du bilan du président Alassane Ouattara, c'est très positif. Mais le culte de la personnalité, c'est complètement différent. Et c'est le mot que Landry Kyo a utilisé, pour moi, il est très symbolique. Il a dit tout à l'heure que dans un parti politique, les militants du parti peuvent estimer qu'ils sont les sujets de leur président. C'est vraiment un mot qui est très symptomatique de ce que nous vivons actuellement en Côte d'Ivoire. Dire qu'on est les sujets, ça c'est un mot qui vraiment c'est digne de la monarchie, c'est digne de... Dans une république, personne n'est le sujet de personne, tous les citoyens sont au même niveau. Donc c'est pour dire en fait que moi je trouve cette cérémonie n'est pas problématique en elle-même. C'est la symbolique qu'elle revêtit qui est problématique. C'est un leader qui est idolâtré, c'est un leader c'est un culte de la personnalité. Et je pense... Non, actuellement, je pense que si vous aviez, par exemple, juste terminer en disant, si on avait, par exemple, une cérémonie d'hommage à Tidiane Thiam pour parler de ses prouesses à l'étranger, je vous assure que ça serait du culte de la personnalité. Parce que ça serait pas de... On vous a bien compris, monsieur. Moi, j'ai un timing à gérer, je suis obligé de vous interrompre, monsieur. Non, mais bon, terminez vos 30 secondes très rapidement. Moi, j'ai pas encore mes 30 secondes. Je venais de vous pour leur donner 30 secondes. J'avais fait un tour. À cette allure, on va pas s'arrêter. Quand vous avez fini, ils vont vouloir réagir. Laissez-moi diriger le débat, s'il vous plaît, monsieur, très rapidement. Trois points rapidement. Je veux dire que les partis politiques, même hors d'ici, sont construits aussi sur la personnalité. Dans les thèmes macronisme, sarkozysme, trumpisme, existent. Ça veut dire qu'on entend même thiamisme aujourd'hui, et demain on va entendre des thiamismes. C'est pas parce qu'il n'y a pas le mot hommage que les meetings ne seront pas des hommages. Regardez les meetings de Trump qui ont commencé, regardez ceux de Marine Le Pen, regardez quand on parle même de Macronie pour aller jusqu'au point. Ça, c'est deuxième chose, le piège d'une campagne trop axée sur le bilan, et moi je le crains. Parce que pour moi, on doit gagner l'élection plus sur un projet que sur un bilan. Oui. Voilà. Mais, à force d'être dans le bilan plus que dans le projet, on risque de faire aussi une mauvaise campagne. Une campagne, donc, au bout d'un moment, c'est vrai, surtout quand un parti comme le RAGP estime qu'il a un bilan positif, il va tenter de s'y accrocher. Mais je pense que ce qui doit primer, c'est plus ce projet que le bilan. Troisième point, c'est une hypocrisie qui a été corrigée par la Constitution de 2016. Une vraie hypocrisie. Parce que vous allez beau dire que le président n'est pas lié au parti, vous savez que c'est faux. Même dans toutes les grandes démocraties, là, c'est faux. Macron, là, il est président, mais tout ce qu'il décide, là, c'est qu'en marche fait. Mais pourquoi on veut nous mettre dans une hypocrisie pour nous faire croire qu'il y a un président qui n'est pas là? Et Laurent Gbagbo, là, il avait séparation des pouvoirs, non? Mais qui dirigeait le FPI? Arthur, je suis bien obligé de vous interrompre, monsieur, il y a une hypocrisie qui est corrigée par... On a bien compris, monsieur, on doit passer au prochain sujet. C'est d'autres débats que vous soulevez. C'est moi qui ai les 30 secondes maintenant. Non. Docteur Boga, allez-y. Merci. Parce que si je vous ne les accorde pas, ça va paraître comme une injustice. Comme une violation des droits. Allez-y. Rapidement. Non. Moi, je voulais dire à mon frère Guillaume, on ne revient pas sur la Constitution. Vous étiez c'est un débat passé. Moi, j'ai été très clair. J'ai dit, évitons les amalgames. Et là, Arthur Banga me donne de l'eau à mon moulin quand il dit c'est une hypocrisie. La Constitution, c'est un texte. Même si on est hypocrite en dehors, parce que c'est pas... La Bible est là et puis les gens font ce qu'ils veulent. Mais ce qui est écrit est sacré. La Constitution, donc dans la Constitution, quand vous introduisez que le président de la République peut être en même temps un président d'un parti politique, ça je vous le concède. La question de la clarté des finances, la question de la clarté de la gestion, la bonne gouvernance, on est mélangés. D'accord. Okay. Je vous le concède. Et j'ai dit. Très bien, messieurs, nous allons évoquer. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.
Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.